Un deuxième retour d'expérience, qui sera aussi le dernier de cette matinée, sur la réhabilitation hybride environnementale, donc sur 2 opérations qui ont lieu à Lapardieu, donc tout proche d'ici, avec Laurent Doya, qui est directeur régional tertiaire en Auvergne-Rhône-Alpes de ICAD Promotion, et Isabelle Hérault, qui est donc architecte de l'agence Hérault Arnaud Architecture. Donc je vous laisse vous présenter. Donc pareil, 20 minutes, et puis on fera une petite session de questions-réponses. Voilà. Isabelle. C'est dur, ça. Bon, mais écoutez, merci de votre présence. Donc, je suis Laurent Doya, ICAD Promotion. C'est un projet que nous développons en association, en copromotion avec Sogeprom. Alors, écoutez, on a été très heureux de pouvoir être sollicité pour faire cette présentation. Un lien peut-être avec la présentation d'avant, c'est que là, on est sur un territoire très très intense. On est au cœur de Lapardieu, dans un projet Pardieu initié par la métropole, la SPL Pardieu, qui fait un travail assez conséquent et de grande qualité sur tout ce territoire depuis des années. Et on a eu l'occasion de s'intéresser à ce projet, puisque nous avions déménagé RTE, qui était le propriétaire utilisateur de ce bâtiment, à Gerland. Donc ce bâtiment se trouvait vide en cœur de Pardieu. Donc effectivement, on a manifesté un intérêt certain auprès du propriétaire pour essayer de redévelopper ce site. Alors, quelques mots sur la genèse du projet avant de laisser parler Isabelle donc, sur la partie architecture. En fait, c'est un projet qui a une histoire intéressante parce qu'on a commencé à le travailler en 2017-18. Et puis, à cet endroit-là, il y avait une volonté donc, de redévelopper du bureau et du logement de la part de la SPL. Et il y avait des fonciers. Il y en avait un qui appartenait à Covivio, juste à côté, sur Silex 2. Et on a commencé une réflexion pour avoir un projet un petit peu plus important et qui, effectivement, avait mis comme hypothèse de démolir ce bâtiment. Parce qu'il était dans une position où, sur les 2 parcelles sur lesquelles on voulait travailler, finalement, on n'arrivait pas à développer. Et puis, c'est un bâtiment qui est très étroit, donc qui ne correspond pas aux capacités qu'on souhaite donner aux entreprises sur du tertiaire. Et donc, on arrivait à, c'était courant 2019, à une fiche de l'eau avec la SPL qui était donc une démolition et une reconstruction d'un projet tertiaire et logement. Alors, je ne sais pas si on voit des... Voilà. Ça, c'est l'état d'origine. Et puis, il y a eu quand même un moment, on prend un petit peu de recul maintenant, aux alentours de 2020, où, ce qui est pour certains le début des 30 turbulentes qui nous emmènent vers 2050, vers une neutralité carbone souhaitée, qui fait que voilà, il y a eu une prise de conscience de beaucoup d'acteurs. Alors nous, ICAD, on avait travaillé sur notre raison d'être depuis 2018, donc on est arrivé en tout début 2020 avec l'inscription de cette raison d'être, donc plutôt sur des trajectoires carbone assez fortes dans la raison sociale de l'entreprise. On a eu ce Covid qui est arrivé, qui très sincèrement nous a amené à avoir un rapport au bâti, rapport à l'extérieur, rapport aux besoins des usagers sur des terrasses, le paysage, qui fait que on a eu une bascule qui s'est faite dans le courant de cette année 2020. Et je dirais que le résultat de cette bascule, c'est qu'il y a eu effectivement des exécutifs plutôt de couleur verte écologiste qui sont arrivés donc à Lyon, à la métropole entre autres. Et on a décidé de renverser la table et de revoir complètement le projet. Donc on a décidé de travailler uniquement sur notre parcelle et de ne pas aller chercher les parcelles voisines. Et on a décidé de garder le bâti. Voilà. On a décidé de le garder et donc on a posé ça comme principe premier. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? On s'est donné des objectifs. Il fallait que ce soit une occupation de bureau. Donc on a travaillé sur des élargissements. On souhaitait des matériaux biosourcés. Donc toutes les extensions sont en mixte bois, métal, avec des isolants biosourcés. On a travaillé sur le paysage. C'est-à-dire qu'on a amené des terrasses, Isabelle les présentera tout à l'heure, très 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 abondantes. Et puis on a travaillé sur le paysage. En fait, c'est une petite parcelle qui fait 2700 m² à peu près. Et on a décidé de détruire 37 places de parking. Alors à quelques 50-60 000 euros à la place, ça fait 2 millions environ, qu'on a transformé de valeur financière en valeur verte. On a démoli ces parkings, on a fait un îlot de fraîcheur avec effectivement 600 m².
c'est pas énorme, mais à l'échelle d'un hypercentre, il y a la forêt Bouchue, je ne sais pas si vous connaissez le projet urbain de la Part-Dieu qui va arriver. Donc voilà, on s'est donné ces grands principes et la collectivité qui venait d'arriver, dans la continuité de la précédente, nous a demandé de la mixité. Et donc on a rajouté ces dimensions de mixité, donc du logement, avec du logement social, du logement libre. Et donc au final, on a un projet qui fait 18 000 m², 13 000 de bureaux purs et un autre îlot qui s'appelle Vertuo, avec la moitié de logements, une quarantaine de logements et moitié de bureaux. Donc voilà, une fois qu'on a donné ces grandes thématiques, mais qui étaient fondamentales pour nous à ce moment-là de l'histoire, on a fait le choix d'une agence d'architectes, Isabelle, donc l'agence Hérault Arnaud, et qui a développé un projet qui est en cours de chantier. On doit le livrer au mois d'avril de l'année prochaine, donc il est bien avancé. Pour ce qui est d'Odessa, Vertuo, ce sera 1 an après. Je te laisse, Isabelle. Merci. Donc le bâtiment est à 2 pas de la gare de la Part-Dieu. On voit ici des photos du bâtiment initial tel qu'il était quand on est arrivé sur le site. Donc c'est un bâtiment dans lequel on avait des locaux techniques et en particulier des transformateurs et également des bureaux. Et c'est un bâtiment de l'architecte Jean Zumbrunner qui a beaucoup construit dans le quartier. Mais ce n'est pas son plus beau bâtiment. Il y a de part et d'autre 2 grandes barres de logement qui sont très subtilement dessinées. Celui-là, c'est un bâtiment avec beaucoup de matière, beaucoup de béton, avec des façades en préfabrication lourde. Mais étant donné l'enjeu, on a décidé de tout garder et de faire avec. Donc voilà le projet, il est constitué d'une barre en R+7 et d'un socle partiel avec un patio. Et au départ, on avait à peu près 11 000 m² de surface, sans compter le rez-de-chaussée, qu'il fallait monter à 17 000 au total, avec donc une phase 1 avec une partie bureau, donc une extension de 4 000 m², et en phase 2, l'ajout d'une opération de logement par-dessus le socle de bureau, qui est lui du côté de la rue de Sex, qui est une rue de Part-Dieu sur laquelle plusieurs opérations de logement neuf ont été réalisées ces derniers temps. Donc voilà le bâtiment d'origine. Là, il est blanchi, mais il était pas en très bon état, avec des façades en pâte de verre, kaki et brune, et des bétons assez dégradés en façade, et des rez-de-chaussée complètement fermés vis-à-vis de l'espace public. Mais on a quand même décidé de faire avec. Et donc, le projet consiste à venir rajouter en structure légère une partie de bureau, donc, qui est la partie la plus avant, avec 2 blocs de bureaux qui sont construits en système ossature bois, et 2 plots de logement sur la rue de Sey, sur la partie sud de la parcelle. Donc ce sont 2 opérations différentes. Et le bâtiment était bizarrement clos avec une bande de terrain tout autour et une clôture qui le coupait de la rue. Cette bande a été restituée à la ville pour pouvoir créer des rez-de-chaussée ouverts. Et on a également, comme disait Laurent, démoli une partie du sous-sol pour pouvoir créer un jardin en pleine terre, sachant que toute la parcelle était construite. Et une partie donc plus large a été restituée à la ville entre cette opération et l'opération d'à côté. Alors, l'objectif de tout garder, évidemment, c'est de baisser le poids carbone de l'opération. Et on a calculé que ça faisait que le process qu'on a mis en place permettait de gagner 30 à 40% de carbone par rapport à une opération entièrement neuve. On a une série de labels BBCA, référentiel Habitat Durable du Grand Lyon, NF Habitat HQE pour les logements, et on a aussi, c'est pas noté là, Osmose et Biodiversity. Bien sûr, le projet fait appel à beaucoup de réemploi. On réutilise tout ce qu'on a pu récupérer dans le bâtiment, que ce soit des éléments de sanitaire ou d'éclairage, et également des escaliers qui devaient être démolis au départ, mais qu'on a décidé de garder parce qu'ils sont assez intéressants, pas du tout aux normes, donc il faut les rebricoler pour les mettre aux normes. Mais voilà, c'est la manière dont on a travaillé, élément par élément, pour remettre les choses aux normes et pouvoir les réutiliser dans un nouveau projet.
Donc là, une photo du chantier avec la construction des 2 nouveaux plots de bureaux qui sont donc en ossature bois avec des planchers en CLT, c'est planchers CLT, poteaux bois et façade FOB. Et par contre, on a des hauteurs d'étage, on était très contraints par les espaces existants, puisqu'en fait, ces plateaux viennent en extension des niveaux existants. On n'a que 3,30 m de dalle à dalle, donc il fallait arriver à inscrire la nouvelle partie des bureaux dans cette hauteur-là. Donc on a des poutres en acier en œuvre qui nous permettent d'avoir des hauteurs correctes dans les bureaux, tout en gardant un maximum d'éléments en bois. Donc, quelques images du projet. Donc ici, on est sur la rue de Sey, la partie des logements. Et comme on le voit, on a joué très clairement sur la distinction entre les parties du bâtiment préexistantes qui sont retraitées. Les pattes de verre sont changées. On a mis des pattes de verre blanches à la place des pattes de verre kaki et brunes. Et les parties en béton sont repeintes. On a ouvert les rez-de-chaussée qui étaient entièrement fermés et on a une distinction de matière très claire entre ce qui existait et ce qu'on rapporte. Donc on a cherché une unité de matière entre les bureaux et les logements, bien que l'expression ne soit pas évidemment complètement la même. Et on a cherché à réouvrir les rez-de-chaussée, ce qui techniquement était pas simple parce qu'il fallait démolir des dalles, on avait des problèmes de niveau par rapport au sol de la rue, etc. Donc tout ce travail par rapport à la rue et à la prolongation de l'espace public, ça a été assez complexe, mais c'est très important, je pense, pour la vie du bâtiment. Donc ici, on a les 2 plots de bureaux avec entre les deux des terrasses pour avoir des prolongements extérieurs à chaque niveau. Et donc la partie logement du côté de la rue de Sey, où pour avoir donc le niveau du rez-de-chaussée au niveau de la rue, il a fallu démolir toutes les dalles du rez-de-chaussée. Alors juste un mot sur l'attitude par rapport à la rénovation, enfin l'attitude par rapport au bâtiment existant. Il y a un petit peu 2 manières de faire. Et l'autre manière, on va dire, est illustrée par la tour Silex qui est là, où en fait, on avait à la place de la tour un bâtiment qui faisait partie du site RTE qui a été coupé donc, pour 2 opérations différentes. Et cette tour a été emballée et on ne voit plus du tout les structures d'origine. Nous, on a plutôt choisi de garder les structures de façade d'origine et de faire avec, de les rénover et de les exprimer et de jouer en fait au niveau de l'architecture sur un contraste entre les parties qui sont rapportées et les parties d'origine, justement pour essayer de créer un nouvel ensemble cohérent, mais où chaque élément a sa part et a son identité bien reconnaissable. Pour les façades, on a pas mal échangé avec l'AUC qui est en charge ils sont architectes en chef du quartier de la Part-Dieu. Ils avaient fait un recensement des textures de façade, des trames et des couleurs. Donc évidemment, la Part-Dieu, c'est un quartier qui s'est beaucoup développé dans les années 70 et avec des façades qui sont très tramées, très simples et avec des registres de couleurs qui vont de la terre claire au blanc jusqu'au gris anthracite. Et de notre côté, on a aussi regardé d'autres types de façades qui sont des façades en relief qui étaient très très développées dans les années 60-70, en particulier pour le bureau, parfois aussi pour le logement, et qui sont des modules souvent en béton, préfabriqués avec des formes parfois gauches, parfois courbes, des formes un peu complexes. Et ça nous intéressait aussi de voir comment on pouvait réadapter ce registre à une architecture contemporaine. Donc on a travaillé à partir de cette idée de rechercher un module pour la façade des bureaux. Alors la façade des bureaux qui reçoit ces modules, elle est est, légèrement nord. Et en fait l'idée c'était de faire un élément qui serve de pare-soleil aussi et qui protège les vitrages du soleil uniquement au moment où on a besoin, c'est-à-dire en début de matinée, puisqu'après quand le soleil bascule et avec les masques des bâtiments, on n'en a plus besoin. Donc on a travaillé à partir de là pour définir un module dont on voit le prototype sur la partie droite de l'image, et non pas en béton, mais en structure bois, en FOB, avec un habillage acier.
Donc voilà le bâtiment en chantier avec ses modules répétitifs. La trame de la façade est complètement calée sur la trame du bâtiment existant pour qu'on garde des cohérences en fait géométriques très importantes et qu'on ait des correspondances de trame entre les deux parties. Et donc on voit cet élément métallique, voilà, cet élément métallique qui est spécifique et qui est façonné par un atelier de métallerie qui est assez pointu, l'atelier Porte, et qui a réalisé donc toutes ces parties brise-soleil en relief. On voit ici les éléments en fabrication dans l'atelier. Alors la proportion d'acier dans le projet, elle est très minime, hein, parce que c'est juste une feuille en fait qui vient habiller les façades de l'extension. Et ici le pignon, donc le bâtiment rénové qui est en chantier, où on voit le traitement qui passe d'un bâtiment qui était très kaki marron et très foncé, donc qui en rajoutait un peu dans la lourdeur et dans la présence de la matière, qu'on a essayé d'alléger en l'éclaircissant, en retrouvant donc des bandeaux de pâte de verre blanche. Et en fait, avec ce traitement, on voit qu'on se rapproche de cette barre ici, qui est aussi du même architecte, de Jean Zumbrunnen, qui est une barre qui est très intéressante, qui est très très grande, qui donne sur un jardin. Et ce bâtiment qui était un peu déconnecté des autres bâtiments de Zumbrunnen dans le quartier, du coup, revient plus dans le jeu d'une unité qui était déjà amorcée par ces autres bâtiments. Donc le travail sur les rez-de-chaussée qui était complètement fermé, ce qui est normal puisque c'était des locaux techniques en majorité, qu'on ouvre, on essaye de trouver des transparences et au rez-de-chaussée on aura donc tout un socle de commerce et de locaux d'activité. Et on a essayé d'utiliser toutes les surfaces horizontales existantes ou créées pour venir les habiter et faire des terrasses un maximum. Alors, c'est peut-être pas très original. En même temps, il y a une vraie différence entre la manière d'habiter et le rapport au dehors depuis les années 60, où malgré les théories de relation à la lumière et d'hygiénisme, finalement, on avait, à part dans certains bâtiments, souvent assez peu accès à l'extérieur. Donc là, on réaménage tous les toits terrasses existants et on vient créer au dernier niveau des terrasses ici au-dessus des plots de bureaux qui seront accessibles on fait une surélévation pour avoir un R+8 en mezzanine au-dessus de la barre de bureau pour pouvoir accéder en fait à ces grandes terrasses au-dessus des bureaux. Et au-dessus des logements, on fait bon là c'est pas précisé, mais il y a des terrasses avec des parties privatives auxquelles on accède depuis les appartements des derniers étages par des escaliers extérieurs. Voilà, juste pour finir, je voudrais revenir sur l'importance en fait aujourd'hui pour le métier d'architecte de considérer en fait cette question de la réutilisation, de la reconversion du patrimoine moderne de l'après-guerre des années 50 aux années 70 et en particulier 60-70. Pendant longtemps, dès qu'on ne savait plus trop quoi faire d'un bâtiment, on le démolissait et on faisait autre chose à la place. Aujourd'hui, on sait qu'il faut essayer d'économiser au maximum la matière et on a vraiment changé de logiciel, mais encore faut-il savoir comment faire et se forger une attitude par rapport à ces questions de reconversion de ce patrimoine. Et alors, il y a plusieurs attitudes possibles. Celle que nous, on défend, c'est d'essayer de garder l'identité au maximum de ce qui préexiste et de fabriquer des nouveaux ensembles hybrides. Cette idée d'hybridation, je pense qu'elle est très riche pour fabriquer la ville aujourd'hui. La ville est hybride, elle le sera de plus en plus parce qu'on sera de plus en plus confronté à ces questions de venir densifier des parcelles qui sont déjà construites. Alors avec toutes les difficultés que ça pose, hein, c'est vrai que ce sont des chantiers qui sont difficiles, c'est beaucoup plus complexe aussi pour tous les bureaux d'études et les architectes, parce que c'est un travail permanent au moment des
démolitions et des reconversions, on a toujours des surprises. Par exemple, ici, on en a eu une du côté des logements où il a fallu démolir plus que ce qui était prévu. Mais voilà, je pense que c'est un travail qui est très riche pour l'architecture et qui repose un peu, qui donne des nouvelles bases à notre métier. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette présentation très riche. Même chose, on peut prendre une ou deux questions. Donc soit pour le maître d'ouvrage, soit pour l'architecte. Alors, très bien. Alors, attendez, le micro arrive vers vous. Pour le coup, vous n'aurez pas besoin de vous représenter, parce que vous êtes intervenu juste précédemment. Merci beaucoup, c'est un beau témoignage de faire avec ce qui existait déjà. J'avais une question un peu technique en fait, parce que vous avez ajouté 5 niveaux quand même au-dessus du bâtiment existant, c'est beaucoup, on a souvent cette question-là à laquelle on est confronté. Comment vous avez plugué la structure porteuse de la surélévation avec le dessous, et est-ce que vous avez dû transpercer du coup en gros l'existant pour venir aller chercher et puis renforcer des fondations ou autres, du coup comment ça a fonctionné, effectivement, cette rencontre structurelle? Oui, on a même 6 niveaux sur les plots de bureau. Et en fait, on est obligé, de descendre à travers les dalles existantes, de descendre des appuis qui vont jusqu'au sous-sol, avec des fondations et des renforts. Enfin, il faut refaire des fondations dans les sous-sols pour ces parties-là. J'apporte juste un petit complément plutôt de marché, c'est que toute cette histoire qui est magnifique, parce qu'on est très fiers de ce projet. On est quand même dans un moment de crise qui aura échappé à personne, et on a eu ce moment où on a pu commercialiser cet immeuble auprès du marché des investisseurs institutionnels, qui a eu un succès incroyable. C'était en fin 2021, qui fait qu'on a trouvé un investisseur, donc Union Invest, qui est un investisseur allemand qui voulait absolument être détenteur d'un actif tertiaire à Lyon, parce que cette ville est très attractive. Le marché de la Part-Dieu est un magnifique marché de tertiaire. L'histoire n'aurait pas été la même un an après. Donc voilà, c'est aussi avoir conscience que des beaux projets comme ça trouvent leur traduction dans des marchés qui portent. On est à la Part-Dieu, on a des loyers élevés, ce qui fait qu'on peut aussi se donner des moyens de recréer de la valeur pour donner des moyens à l'ensemble des partenaires, à l'architecte, au maître d'ouvrage, pour développer ce type de projet. C'est vrai que dans des temps un peu différents, on aurait trouvé d'autres solutions sans doute, mais il faut savoir s'adapter à ce que le marché nous propose pour pouvoir faire sortir ce type de projet. Important d'être au bon moment, au bon endroit. Est-ce qu'il y a une deuxième question? Oui, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour. Donc, Charline Sétier, je suis directrice du bureau d'études Newton Partners. Je vois que vous avez parlé des enjeux structures, financiers. Peut-être, est-ce que vous avez aussi relevé dans cette rénovation, dans la mise aux normes, côté fluide, des enjeux importants que vous pouvez nous faire part? Sur les fluides, on n'a rien gardé en fait. Tout a été... Oui, c'était pas simple parce qu'on avait des hauteurs sous plafond, on avait des hauteurs de dalle à dalle très basses. Donc il a fallu jongler, en plus beaucoup de matière à l'intérieur des plateaux, c'est-à-dire que les plateaux sont étroits avec un noyau tout en béton assez énorme. Donc en fait c'est des espaces qui n'étaient pas simples. Donc il a fallu surbaisser un peu les circulations, faire des piquages après. Voilà, on a essayé de se débrouiller avec ce qu'on avait, mais c'était un peu compliqué, mais bon, on a fini par y arriver. On a tout curé, il ne restait plus rien sauf le béton. Et effectivement, on a du froid urbain et du chaud urbain qui passent juste devant. Donc on a fait le choix de se connecter. Après, effectivement, on n'a pas passé le pas de dire pas de clim. Donc on a bien des ventiloconvecteurs basse consommation. On n'a pas, à ce moment-là, de la conception et de l'attente de l'investisseur institutionnel en face. On est resté sur des systèmes qui sont climatisés. On n'a pas passé ce pas qu'on fait maintenant dans d'autres projets, avec des brasseurs d'air, de l'air rafraîchi. Effectivement, la flexibilité d'un bâtiment existant est moindre aussi pour créer des cheminées de ventilation nocturne. Enfin, voilà, la matière est un peu moins facile à travailler. Donc c'est relativement standard en termes de fluide. Merci. Alors, on prend une ultime question s'il y en a une.
Non, c'est tout bon. Eh ben, parfait. Ben, encore un grand merci à tous les deux pour ce très très beau projet d'hybridation. Donc maintenant, c'est la pause. Donc tout le monde